Bonjour à tous, c'est Raphaël pour Film pour Vitres. On se retrouve dans cette vidéo pour la réalisation de ce réfrigérateur qu'on va vouloir personnaliser. Dans ce projet pour la porte, nous avons retenu cet adhésif avec un effet alu brossé qui est un adhésif 2D. Et pour les côtés et le dessus, nous avons retenu cet adhésif qui est un gris satiné et qui lui est un adhésif 3D. Première étape, avant de commander mon adhésif, je vais devoir mesurer le frigo et regarder jusqu'où je vais devoir prendre ma mesure pour avoir suffisamment de matière et couvrir les côtés. Avant de poser mon adhésif, je vais nettoyer le frigo et pour ça, j'ai un kit Revad que vous retrouvez sur notre site dans lequel vous retrouvez de l'alcool isopropylique, je vais commencer par la porte de notre frigo. Je vais présenter l'adhésif. Pour ça, à l'arrière, vous allez retrouver des lignes, ce qui va vous permettre d'être bien droit. Je viens vérifier si j'ai assez de matière. Lorsque je viens appliquer l'adhésif, je pars toujours depuis le centre de la porte et je vais vers l'extérieur et avec un angle à plus ou moins 45 degrés. On voit ici que je ne chasse pas les plis, mais je viens appliquer la matière. Je vais utiliser ma raclette pour pouvoir couper, ce qui va m'éviter de couper sur la porte et ça va me permettre de garder un tout petit peu de matière. On a terminé d'appliquer la porte, j'ai pu couper en haut et en bas. On va pouvoir appliquer notre tranche de porte, tout simplement. Alors, grâce à la matière que l'on avait mesurée ensemble et le surplus de matière que l'on avait, j'ai pu faire le retour jusqu'au joint de mon frigo, ce qui veut dire que la porte est entièrement habillée et ça lui donne un finish juste impeccable. Nous avons terminé l'application de la porte avec l'adhésif 2D en alu brossé. Je peux remettre mes magnettes sur mon frigo. J'ai bien mon adhésif 3D de covering. On va venir se placer sur le haut du frigo en gardant une marge suffisante ici pour passer les angles. Je vais retirer le liner. Je vais venir l'appliquer sur la partie la plus plane en allant vers l'avant. On passera les angles et on fera les finitions sur les côtés. Pour passer cet angle, donc je vais venir réchauffer toute la surface ici, le plus large possible, sans rester sur un point fixe, mais vraiment en balayant ici avec mon thermique. Lorsque j'ai fini d'appliquer cette zone, ici on se rend compte qu'on a encore beaucoup de plis. Donc il va suffire de réchauffer. Lorsqu'il va refroidir, il va être beaucoup plus lisse et ça me permettra de faire une coupe juste nickel.